Bonjour, nous sommes heureuses aujourd'hui de vous présenter notre projet de transfert de connaissances, donc qui est un projet Géotop, qui a été financé en 2020. Donc, notre projet, c'est un atelier de mobilisation des connaissances en micropaléontologie, en androchronologie et climatologie historique. Donc, on veut venir reconstituer les climats du passé à partir d'expertise du Géotop. Donc, moi-même et Jade. On s'est aussi associé avec Susanna Gartler de l'Université de Vienne, qui est chercheuse en sciences sociales, et Cassandra Paul, qui a effectué des entrevues à Aklavik, donc avec des détenteurs de connaissances. Nos collaborateurs au Géotop sont Anne de Vernal, Étienne Boucher, Jean-Carlos Montero-Serrano et Audrey Limoges. Donc, les grandes lignes de présentation, donc on va décrire un peu plus le projet, nos objectifs principaux, le matériel pédagogique qu'on a créé pour cet atelier, les rencontres qui ont eu lieu, les collectes de données au cours des 2 dernières années, nos produits finaux et finalement les activités qui s'en viennent et la diffusion des connaissances. Donc, ce projet-là, comme je vous disais, c'est un projet de transfert du Géotop qui a été financé en 2020. Donc, il se concentre sur l'axe 1 de l'expertise du Géotop, donc les dynamiques passées du système Terre. Donc, le projet, là, il vise à développer du matériel pédagogique permettant d'échanger sur le climat du passé, de présenter des méthodes employées au Géotop pour reconstituer le climat et aussi favoriser le partage d'histoires en lien avec le climat ou la nature dans un contexte de changement climatique, mais aussi de changement passé. Là. Donc, comment on va traiter du climat là, dans le passé, le présent, mais aussi là, dans une perspective de changement climatique. Donc, les objectifs principaux, c'est le partage de connaissances sur les climats du passé, donc avec un grand public, principalement les jeunes, et aussi valoriser les expertises qui sont développées au Géotop pour reconstituer les climats du passé. Donc, le matériel pédagogique qui a été développé, donc dans la première version, on avait en fait une présentation orale qui venait présenter là, les concepts théoriques associés aux reconstitutions climatiques, qui étaient accompagnés d'activités pratiques, donc vraiment des activités là, avec du matériel physique qui se faisait là, avec des petits groupes. Ensuite, la deuxième version, donc notre version 2022, c'est plutôt un livret d'activités pratiques accompagné avec d'un contexte théorique, là, donc pour expliquer les différentes méthodes qui sont utilisées, qui peuvent aussi être accompagnées d'une présentation orale pour expliquer là, plus précisément cette partie théorique-là et accompagnée pour les activités pratiques. Finalement, il y a aussi une bande dessinée qui va pouvoir venir comme réunir l'ensemble de ces informations-là dans une activité qui est plus ludique et qui peut être faite de manière autonome aussi. Oui, donc dès les premiers mois du projet, Michel et moi, on a développé la première version de l'atelier et on avait organisé des rencontres dans le nord des territoires du Nord-Ouest, donc à Aklavik et Inuvik, pour tester un peu l'atelier, voir ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien et faire des consultations avec les gens sur place. Et dans la vidéo ici, en fait, je marche dans Aklavik et on entend la neige vraiment craqué parce qu'il faisait extrêmement froid quand on a visité la région en mars 2020. Et ici, il y a des photos, des exemples de ce qu'on a fait là-bas. On a eu la chance de présenter l'atelier à 2 reprises. Un premier événement qui s'appelle Our Climate, Our Arctic avec des jeunes de la région et aussi à un souper communautaire à Aklavik. Et ensuite, au retour, on s'est arrêté à Whitehorse et on a visité les archives du Yukon dans l'idée de peut-être trouver des éléments qu'on pouvait ajouter à notre atelier. Et donc, je ne sais pas si mars 2020 vous sonne une cloche, mais c'est vraiment le moment où tout a basculé par rapport à la pandémie. Donc, Michel et moi, on a vécu ça ensemble à Whitehorse. Ici, une photo de moi à l'épicerie de Whitehorse où on voit déjà les étalages se vider. Donc, voilà.
Et donc, il a fallu faire une pause, hein, un peu, voir comment tout ça allait évoluer. Mais plus tard, j'ai été invitée à présenter une partie de l'atelier dans une classe de 6e année ici à Montréal en avril 2021. Et ce fut vraiment un bel avant-midi avec les jeunes. Et donc, voilà, donc après, avec toutes les consultations qu'on a faites sur place, et aussi, il fallait s'ajuster par rapport à ce qui arrivait avec la pandémie. Donc, on a fait deux changements principaux. Le premier, c'est qu'on a dû convertir les activités qui étaient plutôt en personne, pratiques avec les microscopes et tout, en activités plutôt écrites, en exercices écrits. Et on a intégré un volet sur le savoir traditionnel. Parce que Marie-Michel et moi, les deux, on travaille surtout dans le Nord et pour nous, c'est important de valoriser le savoir traditionnel comme méthode d'exploration du climat passé. Et dans nos consultations, on nous avait conseillé de faire des entrevues avec des gens sur place pour récolter leur propre histoire sur le climat. Et c'est ce qu'on a fait. On a engagé une assistante de recherche, Cassandra Paul, à Clavier, qui elle a fait déjà 2 entrevues sur 3. Et vous allez entendre un extrait plus tard dans la présentation. Et donc, pour arriver finalement à notre version 2022, donc finale, qui contient principalement 2 documents, le livret théorique avec les 4 volets principaux qui sont les cendres d'arbres, les carottes sédimentaires, les archives historiques et le savoir traditionnel. Pour chaque volet, il y a un exercice pratique associé et ça peut être accompagné ou non d'une présentation orale, donc ça se fait très bien en personne ou en ligne. Et ça peut aussi se présenter, par exemple, dans une salle de classe ou secondaire. Et le deuxième document, ça veut la fameuse bande dessinée, c'est vraiment une activité qui résume toutes les notions présentées dans le livret théorique pour vraiment mettre en pratique les connaissances, bien les intégrer. Et c'est ça, c'est sous forme d'une bande dessinée pour que ce soit attrayant. Et ça s'appelle « Que connaissons-nous sur le climat du passé? Une histoire, une aventure dont vous êtes le héros ». Et vous êtes le héros parce qu'à travers les péripéties, vous êtes mené à aller à différents endroits, différentes campagnes de terrain avec des équipes du Géotope pour récolter des informations sur le climat du passé. Et dans cette bande dessinée, on aimerait représenter des vraies personnes du Géotope, donc évidemment avec leur accord. Et ce qui est bien, c'est que tous ces 2 documents-là sont, comme Marie-Michel disait, autonomes. Donc, ça peut se faire très bien seul ou sans l'aide d'une personne externe pour expliquer. Donc, c'est autosuffisant. Maintenant, je vais vous présenter quelques-unes des activités qui se retrouvent dans notre livret pratique et théorique qui s'intitule Stories about Climate, des histoires du climat. Donc, comme je vous ai présenté, on avait donc 4 grandes thématiques à explorer là, dans ce livret-là. Ici, je vais vous présenter d'abord la dendrochronologie. Donc, on va avoir cette image-là d'une tranche de cerne d'arbre avec différents marqueurs temporels. Les participants vont être invités à répondre à quelques questions. Donc, quel âge avait cet arbre quand il a été coupé? En quelle année a-t-il été coupé? Et à quel moment on peut retrouver l'année la plus favorable, ou du moins donc une période avec des conditions favorables à sa croissance. Ensuite, il y a une activité aussi sur le savoir traditionnel, donc qui est issue des entrevues qui ont été réalisées à Aklavik. Donc, ce savoir traditionnel-là, on peut arriver à catégoriser là, différentes informations climatiques ou météorologiques selon les catégories suivantes, donc en lien avec la nature, l'observation des animaux ou des plantes, la météo, les saisons, donc l'arrivée, les transitions entre les différentes saisons, et aussi avec les gens, donc les interactions entre eux ou leurs différentes activités traditionnelles sur le territoire. Donc, si on voulait vous faire entendre un extrait d'entrevue, mais on a encore besoin d'approbation finale pour le faire et pour le diffuser. Mais je vais vous donner quelques exemples d'éléments qui pourraient ressortir là, dans nos entrevues avec les détenteurs de connaissances. Donc, ils pourraient nous parler, par exemple, là, de différentes observations dans la nature, donc des oiseaux différents qui sont observés, donc qui viendraient dans la case nature. Ensuite, ça pourrait être une mise en place de la glace plus tardive, donc dans saison. Et finalement, des températures plus froides là, qui arrivent plus tardivement, qui seraient dans météo. Et maintenant, pour un exemple par rapport à notre bande dessinée, l'aventure dont on est le héros, en fait, l'objectif principal de cette bande dessinée-là, c'est d'explorer le climat du passé dans le nord des territoires du Nord-Ouest. Donc, vous êtes demandé à aller fouiller les informations par rapport à ça.
Et ça commence en fait avec ce qu'on sait déjà. Donc, en fait, vous avez les mesures instrumentales pour la région. Donc, à Aklavik, les moyennes de température de 1928 à 2007. Et on vous pose déjà quelques petites questions par rapport à ça. Mais ensuite, à travers les péripéties, à travers les différents outils que vous avez développés avec le livret théorique, eh bien, vous êtes amené à aller remplir la série temporelle. Donc, pour chaque case, hein, vous allez pouvoir venir marquer à quelle anomalie de température on fait référence. Et ça amène vraiment cette notion d'importance d'avoir des longues séries temporelles pour pouvoir vraiment mettre en perspective les changements climatiques récents. Et l'exemple que j'ai pour vous, c'est l'exemple par rapport aux archives historiques. Et en fait, par rapport aux archives historiques, on n'était pas capable d'inventer une histoire qui allait aller aussi loin dans le passé. Donc, cette activité-là est plus une activité de validation. Donc, de validation de la méthode. Donc, en gros, dans la bande dessinée, vous marchez dans la ville d'Inuvik et vous croisez une étudiante au postdoctorat de l'Université Laval qui s'appelle Marie-Michel. Et elle vous invite à aller à la bibliothèque pour consulter des archives pour vous aider dans votre quête. Et en fait, vous tombez sur des vrais documents de la Compagnie de la baie du Thon. Et on a relevé déjà des informations de ces documents-là. Et l'activité, c'est de venir souligner les références de température pour chacune des journées qui est présentée. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'en 1934, il y a beaucoup plus de mentions de froid, donc de température froide. Et lorsqu'on retourne à notre série temporelle principale, eh bien, on arrive à se rendre compte qu'en effet, en 1934, c'était un été particulièrement froid. Et donc, on vient vraiment valider la méthode et l'utilisation des archives historiques pour les reconstitutions climatologiques. Et donc, ce qui nous reste à faire, il y a une entrevue qui reste à faire à Aklavik. Ensuite, le livret théorique est très bien avancé. Donc, bientôt, on va le distribuer à nos partenaires et éventuellement l'imprimer. Ensuite, pour la bande dessinée, toutes les idées sont là, mais on voudrait entrer en contact avec un ou une artiste. Et ensuite, tous les documents en ce moment sont en anglais, donc on veut les traduire car le Géotope est bilingue. Et bientôt, en juin, on aimerait aller dans le Nord pour peut-être pouvoir faire nos ateliers et aussi pouvoir valider tous les documents qu'on a faits qui touchent au savoir traditionnel, donc être sûr d'avoir l'approbation des communautés locales par rapport à ce qu'on a fait. Et une fois ça, ce sera prêt à partager à tous les membres du Géotope. Et comme on disait, ce qui est bien, c'est que les documents sont autonomes en soi. Donc, ça peut être facilement distribué et fait à la maison, par exemple. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.